Comment est-ce qu'une entreprise s'y prend concrètement pour vendre l'idée de la transformation digitale? Aujourd'hui, on décortique la stratégie de Smaxel. C'est un cas d'école assez fascinant sur l'art de raconter une histoire de croissance. Et là, dès le départ, le décor est planté. C'est une technique narrative super classique, l'opposition. D'un côté, on a le passé un peu douloureux avec les processus manuels, la désorganisation, et de l'autre, la promesse d'un futur radieux. Tout est automatisé, efficace. En créant ce contraste aussi net, eh bien, le besoin d'une solution devient une évidence. Ok, première étape, il faut bien identifier l'ennemi. Et ici, l'ennemi, c'est ce qu'on pourrait appeler l'obstacle manuel. On va creuser un peu pour voir comment des processus qui ne sont plus à jour peuvent littéralement freiner une entreprise dans son élan. C'est le problème de fond que toute la stratégie va chercher à résoudre. Et ce portrait de la lutte de tous les jours, il est très parlant. Des tâches qui n'en finissent pas, qui dévorent le temps, un bureau où on ne retrouve plus rien, et surtout ce sentiment de passer à côté d'opportunités de croissance. C'est une réalité pour énormément d'entreprises, un point de douleur qui rend l'idée d'une solution pas juste intéressante, mais carrément nécessaire. Alors, face à ce défi, qui va être le héros de notre histoire? C'est l'entreprise Smaxel. Mais attention, elle n'est pas présentée comme un simple prestataire. Non, elle est positionnée comme un partenaire clé. Le choix de ce mot, il est hyper stratégique. Ça suggère une vraie collaboration, bien plus qu'une simple transaction commerciale. Et pour qu'on ait confiance, le premier argument qui est mis sur la table, c'est l'expérience. Plus de 11 ans dans le métier. C'est un chiffre simple mais très puissant. Il sert à asseoir immédiatement une image de fiabilité et d'expertise. Bon, alors c'est quoi leur mission? C'est de rendre la transformation numérique à la fois accessible et rentable. Et le ciblage, il est limpide. Les TPE, les PME, donc les très petites et moyennes entreprises, et aussi les startups. En se concentrant sur ce public, ils se positionnent clairement comme des spécialistes des boîtes qui veulent grandir. Après avoir vu le qui, on passe logiquement au quoi. Quels sont les outils concrets qui permettent cette fameuse digitalisation? C'est quoi les services qui vont permettre de tenir la promesse de transformation? Tout commence par la vitrine numérique, évidemment. Mais on ne parle pas de n'importe quel site web. Il s'agit de plateformes faites sur mesure et surtout pensées pour la performance. C'est la fondation de toute la stratégie digitale. Il faut que ce soit solide et efficace. Ensuite, on a l'arme secrète contre ces fameuses tâches chronophages, l'automatisation. L'idée, c'est de s'attaquer frontalement au problème du temps perdu. On optimise les flux de travail pour que les équipes puissent enfin se concentrer sur ce qui a une vraie valeur ajoutée. Parce que c'est bien beau d'avoir une vitrine magnifique, mais il faut que des gens passent devant et entrent. C'est là que le marketing digital entre en jeu. On parle de campagne stratégique pour transformer une simple présence en ligne en un véritable moteur pour aller chercher des clients. Et enfin, il y a le service qui rend tout le reste possible et visible, le SEO ou le référencement naturel. Le concept est simple, mais absolument crucial. Faire en sorte que quand un client potentiel cherche une solution sur Google, eh bien c'est cette entreprise qui trouve en premier. C'est à ce moment-là que le discours bascule et devient, je trouve, vraiment intéressant. On ne parle plus d'une simple liste de services qu'on additionne. Non, on parle d'une philosophie globale. Quelle est la stratégie? Quels sont tous ces outils pour en faire un système qui fonctionne? Cette citation, elle résume tout, en fait. Nous ne faisons pas que créer des sites ou lancer des campagnes, nous construisons des systèmes complets. C'est vraiment la phrase qui marque le passage d'une simple prestation à une approche qui se veut intégrée, holistique. Et cette philosophie, elle repose sur quelques piliers solides. Des solutions 100% sur mesure, une équipe d'experts certifiés, un support disponible en continu. Mais l'idée la plus forte, c'est la dernière. L'objectif, c'est de transformer les défis en leviers de croissance. On ne voit plus les problèmes comme des obstacles, mais comme des opportunités. C'est un changement de mentalité assez radical. Et on arrive au dénouement de l'histoire. L'entreprise, une fois transformée, après avoir posé le problème, présenté la solution, qu'est-ce que ça donne concrètement, ce partenariat numérique? Le résultat est résumé par une métaphore qui frappe fort. On passe d'un système manuel à une machine digitale performante. L'image est puissante, elle est vraiment conçue pour marquer les esprits et montrer l'ampleur du changement. Cette transformation est présentée comme une progression hyper logique, en 3 temps. D'abord, on modernise les fondations, les processus. Ensuite, on alimente la machine en attirant plus de clients. Et enfin, on optimise l'ensemble pour que ça tourne à plein régime, pour une performance maximale. Ça rend le processus clair et atteignable. Et à la fin, bien sûr, la promesse, elle se chiffre. Les indicateurs clés, ils vont tous dans le même sens. Gagner du temps, réduire les coûts et surtout augmenter la performance globale de l'entreprise. C'est le trio gagnant. L'analyse se termine sur une question vraiment percutante, une question qui va bien au-delà de ce cas d'étude. À notre époque, est-ce qu'une entreprise peut encore se permettre de ne pas être une machine digitale? C'est une interrogation qui pousse à la réflexion et qui laisse une impression durable, parce qu'elle invite à évaluer n'importe quelle organisation avec ce modèle en tête.